On fait une spéciale Notre-Dame. Ouais. Parce qu'il y a eu énormément de questions au sujet de Notre-Dame. Exactement. La première des questions qui se pose, c'est qui est cette personne en gilet jaune sur une tour qui affole les réseaux sociaux étrangers? On rappelle que c'est pendant l'incendie, sinon c'est pas drôle. Pendant en plein milieu de l'incendie. Alors. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Oui, elle j'ai était vu. là, filmée depuis un téléphone portable et vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux depuis lundi. Alors décris-nous la vidéo. Alors on voit une silhouette qui porte un gilet jaune se déplacer sur une des tours de Oui. Notre-Dame de Paris pendant l'incendie. Exactement. Et pour de nombreux internautes, cette personne qualifiée tantôt de gilet jaune, tantôt de musulman, serait tout simplement la personne qui a mis le feu à Notre-Dame. C'est rigolo de tout d'un coup le gilet jaune, le musulman qui se font là. Elle vient d'où cette vidéo? C'est tout à fait sidérant. En fait, la personne qui filme avec son téléphone, elle filme une chaîne de télé espagnole qui diffusait l'incendie en direct lundi soir, comme beaucoup de télé dans le monde. Alors c'est un gilet jaune qui est monté et qui a mis le feu à Notre-Dame, Robin? Eh bien non, pas du tout. Cet homme avait bien un gilet jaune, mais il n'avait a priori rien à voir avec le mouvement de contestation né en France donc en novembre dernier. En fait, ce même gilet jaune, on le voit un peu mieux sur une autre vidéo tournée cette fois-ci par une chaîne américaine, CNBC. Voilà. Et dans cette vidéo, on voit qu'il est équipé d'un casque de pompier, des sapeurs-pompiers de Paris. Du coup, on a posé la question aux sapeurs-pompiers qui nous ont confirmé que c'était bien un de leurs collègues donc, qui était sur une des tours de Notre-Dame pendant l'incendie, qui était équipé d'un casque et d'un gilet jaune, est en fait un chasuble de fonction. Donc c'était un pompier. Exactement. Voilà, c'est fait. Deuxième question, sur les dons cette fois-ci. Jusqu'où vont être défiscalisés les dons des entreprises pour Notre-Dame? Bah oui, la question se pose en fait après l'annonce de plusieurs gros groupes comme LVMH, Total, L'Oréal, qui ont tous annoncé donner des sommes astronomiques pour participer à la reconstruction de Notre-Dame. Hier, en début d'après-midi, il y a l'AFP qui évaluait à plus de 825 millions d'euros le montant des promesses de dons des entreprises et des particuliers depuis l'incendie. Et du coup, le régime fiscal pour ces dons, on a tous, particuliers et entreprises, un régime fiscal, mais pour les entreprises, ça marche comment? Alors, d'abord, pour les personnes physiques, les gens comme toi et moi, le régime prévoit une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais un don de 1 000 euros pour Notre-Dame, tu auras droit à une réduction de 660 euros sur ton impôt sur le revenu. Mais le Premier ministre a fait une annonce hier à ce sujet en augmentant le plafond, il me semble. C'était à 75%. C'est bien ça. Exactement. Ça, c'est pour les particuliers. Absolument, ok. Et pour les entreprises? Alors, pour les entreprises, la réduction d'impôt sur les sociétés représente 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. On prend un exemple, s'il te plaît? Alors, par exemple, un exemple purement théorique. Total a prévu de donner 100 millions pour Notre-Dame. Eh bien, Total, en 2016, c'était 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Donc, en donnant 100 millions d'euros pour Notre-Dame, l'entreprise pourrait voir son impôt sur les sociétés allégé de 60 millions d'euros, soit le double de ce que Total a payé en impôt sur les sociétés en 2016. Encore une fois, c'est un exemple purement théorique. Ce ne sont pas de vrais chiffres, c'était juste pour expliquer. Du coup, les grands patrons, certains en tout cas, ont annoncé que les dons de leur entreprise ne seraient pas défiscalisés pour éviter justement les critiques qui commençaient à monter, justifiées ou injustifiées. Voilà, c'est tombé juste avant le début de cette émission. Bernard Arnault, donc le PDG de LVMH, qui va donner donc 200 millions pour reconstruire Notre-Dame, a annoncé que ce don ne sera pas défiscalisé. Donc il ne bénéficiera pas de l'argent de l'État, il ne déduira pas ça de ses impôts. Et la veille déjà, la famille Pinault avait fait savoir qu'elle ne ferait pas valoir l'avantage fiscal auquel elle pouvait prétendre avec son don de 100 millions d'euros. Une dernière question à propos des chiffres qui vous a été posé. Il y a près d'1 milliard d'euros de dons pour Notre-Dame. Combien contre la pauvreté? Bah oui, parce que cette avalanche de dons pour Notre-Dame permet de parler un peu des dons qui sont faits chaque année en France de la part d'entreprises ou de particuliers. Et combien il y en a eu en 2018? Alors en 2018, il y en a eu 7,5 milliards d'euros de dons selon une étude de la Fondation de France. Et sur ce montant, 4,6 milliards provenaient des particuliers et 2,9 des entreprises. Et combien sur ce montant sont destinés à la pauvreté? Alors les chiffres sont un peu incomplets, mais pour les particuliers, les dons déductibles de l'impôt sur le revenu et de l'ISF à destination des personnes en difficulté représentaient en 2015 451 millions d'euros. Ça c'est pour les particuliers. Et pour les entreprises, combien donnent-ils contre la pauvreté? Alors là, c'est encore un peu incomplet, mais selon une étude datant donc de 2018 et qui provient d'une association chargée du développement du mécénat d'entreprise, sur les 2 milliards de dons déclarés au fisc en 2017, 28% concernaient donc le secteur social, soit quelques 560 millions d'euros. Du coup, si on additionne les entreprises et les particuliers, ça fait un peu plus d'1 milliard qui sont donnés par an à destination de la lutte contre la... Sachant donc que ce chiffre est incomplet et donc à prendre avec des pincettes, mais en gros, Notre-Dame a effectivement récolté en 2 jours presque autant que ce qui est donné aux personnes en difficulté chaque année en France.